Entretien avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna. Avec lui, nous parlons de l'impact de la communion avec Dieu. Bonjour, pasteur Ange Bienvenu Aluna. Bonjour, monsieur le journaliste. Hier, vous étiez à la présentation de ce livre, La marche vers... Ah non, j'ai cru que c'était ma marche vers le développement. C'est la marche vers l'indépendance. Okay. C'est l'indépendance spirituelle. Bien sûr, c'est l'indépendance spirituelle. L'auteur est Deborah Eurydice Nzonzolo Massa. C'est une personne que vous connaissez très bien. Okay. Parce qu'elle a eu déjà à publier ceci, La vie du leader et son ministère. Et c'est vous qui êtes là en tête d'affiche. Voilà, signé toujours Deborah Eurydice Nzonzolo Massa. Un petit commentaire sur cet auteur, cette servante. Oui, c'est que Dieu la bénisse. Et vous savez que quand on est le jour, on ne voit pas les étoiles. Ce n'est que la nuit qu'on perçoit les étoiles, parce que le jour, ce n'est pas son temps. Le jour, ce n'est pas le moment que les étoiles, on peut le voir. Donc, c'est sa saison. Et c'est Dieu qui, c'est le moment que Dieu est en train d'opérer en elle. Et que Dieu la bénisse et que Dieu l'accompagne, puisque en l'espace de quelques mois, et voilà le deuxième livre, et je ne peux que la soutenir, que le bon Dieu soit avec elle. Et hier, nous étions sur la marche vers l'indépendance. D'une manière brève, cette indépendance, elle a voulu parler concernant la délivrance, parce que la délivrance, elle est progressive. Au fur et à mesure que nous évoluons, nous devons chercher cette délivrance, et tout en respectant les principes, afin d'arriver à un point donné, puisque nous allons cesser de chercher la délivrance quand nous allons mourir. Sinon, elle est vraiment du jour au jour, nous sommes appelés à rechercher cette délivrance. Voilà, c'est d'une manière succincte. D'accord. Alors, l'impact de la communion avec Dieu, c'est le thème qui nous réunit ici ce dimanche 5 décembre. En fait, qu'est-ce que vous entendez par communion lorsqu'on dit communion avec Dieu? Qu'est-ce que vous entendez par communion finalement? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord, nous allons nous appuyer sur 2 Corinthiens 6, le 14e verset. Écoute ce que la Bible nous dit, nous sommes dans la parole de vie. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Et vous ne pouvez pas vivre ensemble ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu. Est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Alors, on parlait de la communion de Dieu. La communion, je vais expliquer ça en 2 aspects. Le premier aspect, c'est avoir l'intimité avec Dieu. Parler de la communion, c'est avoir l'intimité avec Dieu. Parler de cette intimité également, c'est avoir confiance totale à Dieu. Et Dieu, à son tour, il a confiance également en vous. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse, un jour, le diable, Satan qui était en train de se déambuler, il se rapproche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? As-tu remarqué mon serviteur? Comme on dit en lingala, Nzambazo beta tolo na mosanaï. As-tu remarqué mon serviteur? Donc Job avait une intimité avec Dieu, et Job était, et cette personne également, Dieu avait confiance en lui. Alors, lorsque on a confiance à Dieu, on ne peut rien faire sans le lui demander. Et lorsqu'on a confiance également en lui, et rien ne peut vous surprendre également. Parce que lui, de son côté également, il est un Dieu fidèle. Alors, parler de la communion avec Dieu, c'est aussi l'attachement personnel. L'attachement qu'on a personnellement avec ce Dieu. Alors, le deuxième aspect que je parlerai de cette communion, et en grec, le mot traduit par communion, ça veut dire koinonia. Et que veut dire koinonia? Koinonia exprime l'idée des choses qu'on a en commun avec quelqu'un. Donc, Dieu, s'il est esprit,
je dois avoir son esprit avec soi. Si Dieu est amour, je dois avoir également l'amour en lui. Si Dieu a un cœur de berger, moi aussi je dois avoir un cœur de berger. Si Dieu est beau, cette beauté doit être retrouvée en moi. Et parler également de cette communion, c'est avoir aussi une vie d'association. Quand on parle d'une vie d'association, ça veut dire quoi? Vous donnez ce que vous avez, vous donnez ce que vous possédez. Et je prends l'exemple, Matthieu 11, verset 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc, je viens à Dieu et je lui donne mon cœur de pierre. Je viens à Dieu, je lui donne ma sorcellerie. Je viens à Dieu, je lui donne mes traditions. Je lui donne tout ce que le monde a eu à m'inculquer. Et lui, à son tour, il me transmet ce qui est en lui. D'où Romains 12, verset 1, Paul nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Paul dit, lorsque nous donnons, nous offrons, nous donnons à Dieu, nous faisons ce sacrifice. Paul dit que c'est agréable à Dieu et ce qui fera de votre part un culte qui est raisonnable. Donc, comme je l'ai dit, de donner notre corps en offrande, c'est-à-dire ma vie de péché. Je donne mon cœur à Dieu. Je donne mon langage à Dieu. Je donne ma manière de raisonner qui était dans le fond à Dieu. Et lorsque je lui donne ça comme sacrifice. Et du coup, il y a une transformation en moi. Et voilà. Donc, voilà un peu d'une manière générale. Dans les conditions, on ne peut pas parler de la communion d'où. Lorsque je donne ce qui est en moi, mes caractères, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 6 que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous ne marchons pas dans les ténèbres. Donc, quelqu'un qui est en communion avec Dieu ne peut pas marcher dans les ténèbres. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu ne peut pas marcher dans le mensonge. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu et il doit refléter cette gloire. Donc, c'est là où la Bible dit que nul ne peut servir Christ et Bélial. Donc, si je suis chrétien, en moi, les œuvres de la sorcellerie. Si je suis chrétien, en moi, les œuvres des occultistes. Si je suis chrétien, en moi, et tout ce qui est ténèbres, on ne doit pas retrouver ça en moi. Sinon, ne dis pas que j'ai une communion avec Dieu. Parle un peu d'une manière succincte. J'ai juste une petite question. On parle de la communion avec Dieu, ou l'impact de la communion avec Dieu. Quand le pasteur Aluna a des enfants. Oui. Puisque vous avez vos enfants et vous-même, déjà qui sont avec vous à la maison, vous êtes naturellement en communion. On n'a plus besoin de créer une espèce de communion. Je pose cette question pourquoi? Parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu nous dit qu'il a son Fils unique, qu'on appelle Jésus? Nous sommes les fils de qui? Je n'ai pas compris cette partie-là. On va être en communion avec Dieu, c'est bien, mais lui, il nous dit que non, son Fils unique, Jésus-Christ. Mais nous autres qui venons là, ça sort d'où? Qui sommes-nous? D'accord, mais il dit le Fils unique. Alors, j'essaie un peu de remonter l'histoire. Dieu qui avait une communion, c'est-à-dire avec les premiers êtres qu'il a eu à créer, Adam et Ève, il les a placés, il leur a donné les instructions. Ils ont failli. Alors, Dieu qui est un Dieu de la communion, un Dieu relationnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit envoyer quelqu'un pour sauver, pour chercher à remédier à cette situation. Et le Fils unique, il va l'envoyer, qui est le deuxième Adam, pour rétablir cette communion. En fait, ça ne me choque pas. Justement, ce qui m'a fait interpeller, c'est le truc
fils unique. Donc, il n'a plus d'autres enfants, en fait. Oui, écoute, le fils unique. Je n'ai qu'un enfant. Oui, mais ça ne s'arrête pas par là. Ah, maintenant, le fils unique arrive, il accomplit la mission. Et la mission, c'est la délivrance de l'humanité. Maintenant, quiconque qui croit en lui fait partie de cette famille. Donc, on sait tout moi, pasteur Ange Aluna, on sait tout moment. Monsieur Jazz. Des enfants adoptés, en fait. Adoptés, mais nous faisons partie, nous sommes appelés maintenant enfants de Dieu. Le seul enfant légitime, c'est Jésus, et les autres sont adoptés. Il n'est plus fils unique. Aujourd'hui, il n'est plus fils unique. Monsieur Jazz est co-héritier avec lui. Ah, d'accord. Si Jésus est à droite, tu es aussi à droite. Ah, il faut nous expliquer ça. C'est une prophétie qui s'est accomplie. D'accord. Merci beaucoup. Alors, et donc, la communion avec Dieu, comment... En fait, je prenais tout à l'heure l'exemple du pasteur Aluna qui a des enfants. Ils sont déjà naturellement en communion. Et pourquoi parler de la communion avec Dieu? Comment ça se fait? La communion avec Dieu. Ça se passe comment? Et pourquoi on insiste là-dessus? Puisque on est déjà, si on est co-héritier par exemple du Christ, le seul fils unique qui n'est plus fils unique, ça veut dire que la communion est déjà là. Oui, mais la communion, vous savez que vous avez des enfants, chaque jour, il doit y avoir un lien qui doit vous rattacher. Parce que vous donnez les ordres, vous laissez l'argent du marché à votre femme, à votre épouse, les enfants, faites ceci. Mais au retour, il doit y avoir un résultat. Et que c'est à partir de ce résultat et que cette relation va s'approfondir, ou si le résultat est mauvais, cette relation va se décroître. Et d'où, en parlant de la communion, c'est une façon que nous faisons comprendre aux gens. Ce n'est pas une obligation, ça se disait. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église que cette relation va s'approfondir. Parmi les raisons, bien sûr. Mais il y a beaucoup qui vont à l'église, mais qui n'ont pas cette communion. Et qu'est-ce qui va se passer? On demande, on se tracasse, on se plie en quatre. Dans les retraites, les jeunes. Alors, ce sont des choses qu'on devait en avoir, recevoir. Le fait d'avoir une communion avec le Seigneur. Lui-même, il sait que ça, c'est mon fils Jazz. Et le moment opportun, parce qu'il agit par rapport à son temps, il va vous tendre sa main pour vous donner. Mais quand il n'y a pas la communion, vous allez forcer. Et c'est là où les gens se déambulent de l'église à l'église. C'est là où les gens disent que le pasteur est Sazana Ngouyate, mais alors que le pasteur, c'est une personne. Toi qui viens à l'église. Donc chacun de nous doit avoir une relation. Chacun de nous doit avoir cette communion personnelle avec Dieu. Le pasteur n'est qu'un seul guide. Je suis là pour vous orienter, pour vous diriger. Mais chacun de nous a une responsabilité. Et c'est ce que l'église ignore, ce que nous ignorons. Donc ce sont les choses que nous devons parler de ça, poser cela. Et j'ai toujours dit aux collègues, par exemple, lorsque à l'église, nous devons présenter au peuple de Dieu Jésus, pas nous. S'il y a un vrai pasteur, c'est Jésus. Et lorsque je vous présente Jésus, quelqu'un sait que si je ne m'allie pas à Jésus, qu'est-ce qui m'attend? Or, si on présente le pasteur, alors on va se plier en quatre devant le pasteur, mais Dieu qui est le patron, et en fin de compte, on dira quoi? Le pasteur m'a trompé, alors... Mais si la brebis, si le frère, si le chrétien est déjà en parfaite communion avec Dieu, le patron lui-même, si la communion est déjà là, quelle est la place du pasteur encore? La place du pasteur, le pasteur c'est un berger, il doit vous alimenter. Vous avez communion, vous devez manger chaque jour, afin d'avoir cette force de maintenir cette relation avec lui, avec le Dieu. Donc, je donne un exemple. Oui. Il y a le président de la République, oui. Il y a des ambassadeurs, okay. Il y a des membres du gouvernement. Okay. Mais vous travaillez avec le président de la République, okay. Vous le voyez tous les jours. Ah. Il a un cabinet, vous êtes là tous les jours. Okay. Est-ce que vous allez encore aller voir les ambassadeurs et les membres du gouvernement? Mais quand on parle de l'État, l'État a un fonctionnement. Sinon, le chef d'État sans le peuple, sans les ambassadeurs, il n'est rien. Donc, cette cohabitation fait que le gouvernement marche ou bien l'État fonctionne. Et voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Dans le royaume de Dieu, comment consolider, ça sera la dernière question, cette communion-là? Lorsqu'on réussit à se mettre en communion avec Dieu, on a
le pasteur à côté, on a cette communion d'abord avec Dieu, communion avec l'Église, communion avec le pasteur aussi. Comment faire pour équilibrer ça? Comment faire pour consolider ça, pour garder cet acquis-là? Ok. Oui, merci, malgré que c'est le temps. Mais j'aimerais, en quelques minutes, avant de répondre, on a parlé de l'impact, mais on doit signifier. C'est-à-dire lorsqu'on a cette communion. Donc, par exemple, ce que nous dit, nous sommes selon 1 Corinthiens 1,9, la Bible nous dit que Dieu, c'est Dieu, il est fidèle, c'est lui qui nous appelle à la communion. Donc, le fait d'avoir cette communion, Jérémie 1,8 nous dit, dans le combat, nous avons la victoire. Lorsqu'on est en communion avec Dieu. Et dans cette communion également, nous avons le succès. C'est-à-dire le mariage, l'élévation, les nominations, toutes ces choses-là, lorsqu'on est en communion avec Dieu, ce sont les choses que nous recevons. Et lorsque nous sommes en communion avec Dieu, alors, rien ne peut vous surprendre. Et Dieu qui va dire à Abraham, je ne peux pas faire une telle situation. Dieu qui allait agir dans Sodome et Gomorrhe, je ne pourrais même pas cacher cela à Abraham. Il a parlé à Abraham. Qui est Abraham? Pour que Dieu puisse lui annoncer avant d'agir. Le fait qu'Abraham avait une communion, la communion c'est aussi une forme d'amitié. Tu deviens l'ami de Dieu. Donc rien ne peut te surprendre. Dieu va te donner l'alerte. Attention, fais ceci. Et quand on est arrivé à ce niveau, alors on est comme le confident de Dieu. Et tout ce que vous faites, c'est Dieu qui vous oriente. C'est Dieu qui vous coordonne. Et vous n'allez pas vivre l'imitation. Et je suis pasteur pour conduire ce peuple. Je n'ai pas à imiter le séminaire d'un autre pasteur, mais je marche, je fais fonctionner le peuple. Je le conduis par rapport aux inspirations. C'est dans la communion avec Dieu qu'on reçoit les inspirations, on reçoit des grandes révélations de sa vie et pourquoi pas pour la nation. Voilà un peu ça. Maintenant, pour consolider cette communion, et parmi les éléments, c'est l'humilité. Quand tu es humble, l'humilité fait consolider cette communion avec, parce que tu cèdes la place à Dieu, tu ne connais pas tout, tu n'es pas un Dieu, mais sache que Dieu aime beaucoup cohabiter avec les gens humbles. Et nous avons la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect de la parole de Dieu et de la mettre en pratique. La vie et la marche par esprit. Quand je parle de la vie et la marche par esprit, c'est-à-dire que, parce que lorsqu'on parle de la communion, on ne peut pas avoir la communion avec Dieu sans avoir la communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité, la force d'affronter les secousses. Et la communion avec Dieu également, ça va de pair, la repentance. Et si tu t'es repenti, avec la repentance, vous resserrez les liens avec Dieu, la vie de la sanctification. Quand vous avez la vie de la sanctification, sachez-le que vous dormez avec lui, vous réveillez avec lui, Dieu ne s'écartera jamais de vous. Et la communion avec Dieu également, et je vais terminer, c'est la marche dans la lumière. Donc, évitez les œuvres de ténèbres avec vous, évitez de marcher dans l'obscurité, évitez de cohabiter avec tout ce qui est obscur. Voilà un peu d'une manière bref. Pasteur Ange, bienvenue à Luna. Merci de passer dans Studio 210, l'émission du peuple. Et on vous dit merci. Rappel quand même sur le lieu de l'église, de l'assemblée Jésus-Christ est vivant. Ok. Je suis au 00242 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Et notre quartier général se situe au viaduc, au quartier général à Douai. Lorsqu'on fait face à Kintélé, là où se placent les policiers. Et lorsqu'on, au moins à 15, 20 mètres, 30 mètres, vous allez voir une pancarte écrite l'église La Vie en Jésus-Christ. Et pendant le moment que nous parlons, nous avons 4 cultes, 2 cultes le matin et 2 autres cultes l'après-midi. Si vous pouvez communier avec nous, ce serait un peu, pourquoi pas, vous serez la bienvenue. Et j'en profite également pour parler. Avoir communion avec Dieu, il faut recevoir Christ dans sa vie. Et que ce matin, au moment que tu me suis, que tu puisses recevoir Christ également dans ta vie.
tu le reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Et fais cette petite prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, sois mon guide au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous avez dit Amen, je pense, à la maison. C'est la fin de notre entretien avec le pasteur Ange Bienvenu à Luna. Et tout de suite, nous revenons dans la rubrique religion et spiritualité africaine. Donc, nous avons eu à commencer avec cette rubrique religion et spiritualité africaine au début. Nous avons pris le christianisme et là, nous revenons dans les religions africaines. Merci, pasteur Aluna. Merci beaucoup.